Alors, comment donner du volume à une esquisse? Eh bien, vous allez voir, c'est pas plus compliqué que SolidWorks. Si vous connaissez, c'est pareil. Alors, on va retourner sur l'espèce de maison que j'ai faite là. On va aller ici, on a extrudé, pivoter, c'est-à-dire c'est donner du volume avec révolution. Balayer, c'est le balayage de SolidWorks. Le lissage, épaissir, ça c'est pour les surfaces. Puis après on a tous les enlèvement de matière ici, coque, perçage, filetage externe, dépouille, chanfrein et congé. Donc on va faire extruder. Il va me demander, hop, ici, face ces zones d'esquisse à extruder. Alors là il m'a pris le trou automatiquement. Si je veux qu'il prenne le trou, hop, je clique au milieu. Si je veux pas, je clique. Voilà, je clique ou je déclique. Donc on va avoir la profondeur, je sais pas moi, on va mettre 100. Direction d'extrusion. On peut faire un décalage de départ ou pas. Est-ce qu'on peut faire... Là c'est les tolérances. Profondeur, option de tolérance. On peut faire une fonction mince, donc c'est-à-dire qu'il va mettre une épaisseur sur l'esquisse. On peut l'enlever. Il prend trop de trucs là. Hop, prends juste ça. Voilà, on peut prendre. Là, ça fait une épaisseur. Donc on va mettre l'épaisseur, je sais pas, 10, ça fait plus gros. Ça c'est mince, ça va être une surface. Mais non, on est plutôt dans le solide. Je voulais voir si, voilà, symétrique. Donc ça correspond au plan milieu dans SolidWorks, donc d'un côté et de l'autre. Donc ça fait 50 et 50. Et il suffit de valider. Si je clique dessus, on voit ici longueur 100, voilà. Et je suis bien au centre. Si je veux enlever de la matière, faire un perçage, je vais dire perçage. Alors, est-ce qu'il veut métrique? Il veut que je le dessine d'abord. Ah oui, je crois. Oui, il faut d'abord faire une esquisse. Il faut faire des points. On fait des points. Je valide. Donc les points sont sur la surface là. Et je vais lui dire, fais-moi un perçage. Point d'esquisse pour l'emplacement. Hop, ça correspond à l'assistance pour le perçage sur SolidWorks. Donc il va dire type percé, dégagement taraudé, on va dire. Métrique, s'il te plaît. Je sais pas, on va faire un gros truc, 28. Gros là, ah oui, c'est déjà assez gros. 8. Voilà. Profondeur 20. 8, profondeur 20. C'est nickel, 118 degrés, machin. Est-ce qu'il y a des options chambrage? On peut mettre un chambrage. Donc là, il y a un petit chambrage. Fraiser. Mettre un chambrage. Et on valide. Et là, j'ai mes perçages. Bon, j'ai pas coté les points. Pour le coup, là, je peux retourner. Et puis aller coter mes points. Etc. etc. Par rapport au bord. Hop. 10. Je peux faire comme je fais sur SolidWorks. Je peux faire un rectangle par son sommet et les mettre tous sur les sommets. Je vais les mettre. Ah, c'est Shift, c'est vrai que c'est pas contrôle. Comment on transforme pour la construction? Construction, voilà. Donc Shift, en fait, il faut faire un bouton droit, construction. Et après, je mets mes points sur les extrémités. Admettons que ça et ça, c'est égal. On met une cote. Hop, 50. Voilà. Et on valide. Et voilà. Tout bêtement. Ça, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus, le perçage et l'extrusion. Après, si on veut faire une extrusion
Faire une esquisse, hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Hop. Je vais me faire... Hop, construction. Je valide et je vais prendre cette esquisse. Je vais la tourner. Axe de révolution, vous voyez, il ouvre direct. Axe de révolution, hop, j'avais sélectionné l'esquisse. Et je valide, et pareil, on peut faire fonction mince ou surface. Voilà. Voilà ce qu'on utilise le plus, hein, c'est l'extrusion, c'est de là. Après, on a le balayage et le lissage, qui sont un peu plus compliqués, que je vous montrerai dans une autre vidéo. Je voulais vous faire une coupe. Si on a le module tôlerie d'ailleurs aussi, je n'en ai pas parlé. On verra ça dans une autre vidéo. Je sais plus comment on fait une coupe. Donc on verra ça dans une autre vidéo pour les coupes. Je cherche et je vous dis. Voilà comment on fait des volumes dans Onshape. On se voit à la prochaine vidéo.